Et on est en direct avec Sandy, la mère de Paul. Merci d'être avec nous en direct. J'espère que vous m'entendez. Je précise que vous avez accepté de témoigner, mais témoigner de manière anonyme. Anonyme parce que vous avez toujours peur, Sandy, aujourd'hui? Oui, peur des représailles, puisque après l'agression, à 2 reprises, on a été menacé. Enfin, mon fils surtout a été menacé, et donc je ne souhaite pas montrer mon visage. Voilà. Ouais, on le comprend évidemment, mais ça veut dire qu'après l'agression, que ce soit à l'hôpital ou au commissariat, certains des agresseurs sont venus jusque-là pour vous trouver. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Il y en a une qui s'est introduite de la famille des agresseurs aux urgences. On se demande comment c'est possible. Et ils sont venus jusque devant le commissariat, à la deuxième salve d'identification des agresseurs, en fait. Samedi, c'est Paul qui vous appelle pour vous raconter. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, ces mots, c'est simple, c'est « Au secours maman, j'ai la tête en sang, je viens d'être agressée, je suis cachée, ils vont revenir, j'ai peur ». Voilà, ses premiers mots, ça a été ça. Ensuite, il m'explique très brièvement, ça s'est passé très vite puisqu'il fallait le mettre en sécurité. Donc mon ami appelle la gendarmerie, j'ai Paul sur l'autre ligne. Et là, la police est intervenue très rapidement au moyen d'une patrouille pour l'amener au poste avec son ami. Et ça s'est vraiment passé très très vite. Tout a été très vite en fait. Très vite aussi parce qu'il y a un jeune homme qui passe par là d'une trentaine d'années et qui fait fuir les agresseurs visiblement. Trentaine d'années. Vous l'avez Oui. retrouvé, ce jeune homme? Vous avez pu lui parler? Oui, trentaine d'années. Et non, malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. Je demande que ça parce que je le dis, je le redis, j'ai pas assez de merci dans la bouche parce que selon l'ami de ma fille, si cet homme n'était pas intervenu, on ne sait même pas si Paul serait encore là aujourd'hui, en fait. Pour vous, Sandy, le motif, l'homophobie ne fait aucun doute? Ah ben ça fait aucun doute puisque ils ont quand même dit, les filles ont quand même dit qu'elles avaient les moyens de les faire devenir hétéros. Et les premiers mots qui ont été utilisés à son encontre, c'était tu es un sale pédé. Donc si ça c'est pas homophobe, qu'est-ce que c'est en fait, hein? Et Paul, je tenais à mettre une précision. On n'habite pas à côté de Mazamet. Paul n'avait jamais rencontré ces personnes. Nous ne sommes pas de Mazamet. Ce n'est pas une guerre de clans. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. C'est une précision qui est effectivement importante. Je reviens sur les insultes homophobes. C'était déjà arrivé à Paul? Il a déjà dû affronter cela? Alors j'ai appris hier qu'il avait déjà eu des moqueries, mais agressions et insultes, jamais en fait. Comment vous réagissez, vous, comme maman, Jamais c'est arrivé. face à ces insultes-là, face à ce comportement homophobe? De la tristesse, beaucoup de colère, de l'incompréhension aussi, parce que nous, on n'a pas élevé les enfants comme ça. Et comme c'est pas nos valeurs, en fait, c'est violent quand on le prend, c'est très très violent en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux agresseurs, justement? Aux agresseurs, mais aussi aux parents. J'ai envie de dire aux agresseurs, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, on n'a rien fait. Et aux parents, raisonnez vos enfants, faites arrêter ça. Il y a autre chose à faire que d'utiliser de la violence. Il y a autre chose à faire que d'utiliser de la violence. Ils ont mieux à faire, ces gens. Enfin, je sais pas. Et aux parents, j'ai envie de dire, essayez de vous mettre à notre place. Comment vous réagiriez si c'était les vôtres? C'est violent quand même. Je vous trouve très forte, Sandy. Pour le moment. Parce que ce que je montre, c'est pas forcément ce qui se passe derrière en coulisses, puisque je ne dors pas bien. Jusqu'ici, ça allait à peu près, puisque j'étais encore dans l'effervescence, dans les démarches, etc. Mais les premières crises d'angoisse pour moi sont arrivées hier soir, en allant me coucher. Et comment ça s'est manifesté? J'étais persuadée qu'il allait se passer quelque chose hier soir, en fait. Qu'ils allaient revenir? Qu'il allait se passer quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient mettre les menaces à exécution. J'étais franchement pas sereine. Ouais.
Quand vous entendez, alors je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, mais le maire de Mazamet dire, mais en fait, on les connaît, ces 5-6 familles, que rien ne calme, qu'il n'y a aucune réponse judiciaire face à eux systématiquement. Est-ce que ça vous met en colère? Ah oui, ça me met en colère parce que je ne comprends pas qu'on puisse pas sanctionner. Pour moi, ce sont des multirécidivistes. Il faut mettre un mot là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'un multirécidiviste est encore dehors? Et pourquoi il n'est pas sanctionné sous prétexte qu'il est mineur? Il y a quand même quelque chose qui fonctionne mal chez nous en France. Et ça, il faudrait peut-être que ça change. Je voudrais qu'on reparle de Paul. Je prenais des nouvelles de Paul tout à l'heure avec Célia Justfredi, notre envoyé spécial, qui nous disait à quel point il était évidemment traumatisé. 3 ou 4 jours après, comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il, par exemple, ce matin, il a pu retourner en cours? Alors, Paul est préinscrit dans un CFA pour être en bac pro alternance. Ce matin, il n'est pas en cours. Et ce matin, il est accompagné d'amis quelque part, on va pas dire le lieu, hein, ne soyons pas fous, pour faire des démarches pour chercher son employeur en alternance. Mais il est accompagné et je le trouve très courageux parce qu'il dit, tu sais maman, c'est comme un accident de voiture. À un moment donné, il faut reprendre la voiture. Ben là, à un moment donné, il faut ressortir. Voilà. Donc les prochaines étapes, c'est quand même une thérapie. Mais je le trouve très courageux puisqu'il a pris sur lui et il est sorti. Mais en sachant qu'il voit ses agresseurs partout, il y a quelqu'un qui hausse le ton, il sursaute. Il est dans ce genre de réaction pour le moment, Paul. Merci beaucoup, et je Sandy. sais qu'il n'a pas bien dormi puisque je l'ai entendu. Ok. Merci. Non, pardon, allez-y. Vous pouvez conclure, il n'y a aucun problème. Non, j'allais finir par je sais qu'il n'a pas bien dormi puisque je l'ai entendu jusque très tard dans la nuit, aller boire, aller aux toilettes, etc. Donc il ne dormait pas encore sur les coups de 3 heures ce matin. Voilà.